Coucou! Aujourd'hui, je vous tourne cette petite vidéo depuis la prairie de mes chevaux pour partager quelques mots avec vous au sujet des énergies actuelles. On est donc en année 1 et le début d'année a été très challengeant pour beaucoup d'entre nous. Moi y compris, je suis extrêmement challengée actuellement. Alors en fonction des individus, on va être challengé sur des aspects différents. Mais le challenge, il est vraiment là. Nous sommes en année 1. C'est une année pour poser les fondations pour notre avenir. Donc on dit pour les 9 années à venir, mais pour aussi tous les prochains cycles de 9 ans. Donc pour tout l'avenir. On a fait le tri l'année dernière et encore cet hiver. Normalement, on a décidé ou on est passé à l'action pour laisser derrière nous tout ce qui était néfaste, tout ce qui ne servait pas notre plus grand but, tout ce qui nous limitait, tout ce qui nous empêchait de vivre la vie que l'on voulait vivre, tout ce qui nous empêchait d'être épanouis, de nous accomplir, tout ce qui nous empêchait de kiffer la vie, tout ce qui nous empêchait de rayonner ou d'être vraiment alignés à nos valeurs. Tout ce qui nous retenait, tout ce que l'on portait comme un boulet. On est censé avoir déposé tout ça ou avoir mis en place, poser des actions pour faire changer les choses, pour retrouver une forme d'équilibre. Cette année-là, l'année 1, 2026, nous demande de rester ancrés dans ces décisions. C'est-à-dire qu'elle peut venir essayer de nous bousculer pour voir si ces nouvelles fondations, elles sont solides. Est-ce que vraiment ma décision, est-ce que vraiment ce que j'ai laissé derrière moi, je le laisse vraiment derrière moi? Ou est-ce que dès que ça revient, je me laisse happer et j'y retourne? À quel point mes nouvelles fondations sont solides? À quel point mes décisions intérieures, mon alignement, mes choix, mes valeurs, etc., sont solides? À quel point, à quel niveau, à quelle profondeur je suis ancrée et à quelle profondeur ces nouvelles fondations-là sont posées. Parce qu'il nous est demandé de poser vraiment des bases qui vont être durables, saines, alignées, solides. Et ces bases, c'est important qu'elles soient alignées avec le fait d'être en chemin dans la direction de notre épanouissement, de notre reprise de pouvoir. C'est-à-dire, je reprends le pouvoir créateur dont je suis dotée en tant qu'être humain multidimensionnel. Regardez comme ils sont mignons. Je reprends les rênes de ma vie. Je reconnecte à cette réalité, à cette responsabilité que la vie que je mène et tout ce qui arrive dans ma vie, autour de moi dans la matière, n'est que le reflet d'une part de moi. C'est le reflet de ce que je vibre, consciemment ou inconsciemment en moi. Donc, on est en chemin, tous là, pour retrouver notre souveraineté, donc notre liberté d'être qui l'on est. La souveraineté, c'est le fait d'être pleinement conscient de soi, de la vie qui nous traverse, mais aussi du monde alentour. Je suis consciente des arbres, de l'herbe, de la jument derrière, de mon poney derrière, tout en étant consciente de mon corps, de ce qui me traverse. Je suis consciente de l'air autour de moi, du soleil, du ciel, de la terre, de la vie dans son entièreté. Cette conscience qui nous permet d'avoir un regard élargi sur le monde, c'est-à-dire que je ne regarde plus une personne, une situation, une chose, un organisme, un mouvement, une société, un collectif depuis un angle de vue isolé et unique et bien précis, mais je prends du recul, je me mets un peu en retrait comme ça, je prends de la hauteur pour avoir une vision globale de la chose que je regarde. Donc une personne, une idée, un courant de pensée, un mouvement,
une théorie, une situation, n'importe quoi. Quand je prends de la hauteur et que je regarde depuis une conscience élargie, alors j'ai une vision globale et complète de la chose. Et alors là, je regarde depuis mon cœur et non plus depuis mon ego blessé qui lui me fait voir les choses soit tout blanc, soit tout noir, soit à gauche, soit à droite, soit en haut, soit en bas, soit devant, soit derrière, soit la nuit, soit le jour. L'ego blessé regarde les choses depuis un espace de dualité, c'est-à-dire de division à l'intérieur de soi, de séparation d'avec la vie, d'avec soi-même, d'avec les autres, d'avec la nature, d'avec les animaux. Donc quand on regarde les choses depuis cet espace divisé en soi, cet espace de séparation, on regarde les choses d'une manière qui est faussée, qui est biaisée. Elle est limitée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va appeler toutes les croyances limitantes. Et ce n'est pas bénéfique, ni pour nous, ni pour le monde. La vie nous demande de sortir de la dualité pour retrouver l'unité en soi, pour réunifier en soi toutes les parts de soi, et réunifier en soi yin-yang. Parce qu'il n'y a pas de yin ou de yang, il n'y a pas de masculin ou de féminin, il n'y a pas le jour ou la nuit, il n'y a pas le grand ou le petit, il n'y a pas l'intérieur ou l'extérieur. Hein? Il n'y a pas le chaud ou le froid, non, il y a yin-yang, il y a la vie. Il y a la nature, l'environnement, le vivant. Il y a l'humanité, il y a l'univers, la conscience. C'est unité. Il y a l'amour, c'est l'unité. On est censé être unifié à l'intérieur de soi en tant qu'être humain multidimensionnel, mais depuis des millénaires, nous vivons dans un monde qui est régi par des sociétés qui ont été inventées et qui ont été alimentées et qui ont été nourries et le sont encore par des gens qui veulent notre division. Parce que quand on est divisé, les uns contre les autres, on nourrit la dualité. La dualité, elle est à la base, elle est la cause de toute la souffrance sur Terre. Elle est à la base de toutes les guerres, de tous les conflits. Elle est à la base de tout le mal-être. Elle est à la base de tous les dysfonctionnements, de toutes les blessures, de tous les traumas, de tout le bagage traumatique, collectif, individuel, sociétal, tout. Nous avons oublié depuis des millénaires que la vie est unité. Nous avons même oublié, même moi je vous en parle, mais ça fait belle lurette, peut-être que même jamais, je commence juste peut-être à ressentir par moment cette unification en moi. Et ça ne dure pas longtemps, parce que je n'ai jamais appris, parce que ça fait des millénaires. Donc on est en train d'apprendre un peu seul actuellement. On doit retrouver le chemin vers l'unité en soi, l'unification, la réunification en soi de toutes les parts de soi. Les enfants blessés, l'ego, le cœur, l'âme, l'auto-saboteur, le yin, le yang, toutes les parts de soi. On a besoin de les réunifier en soi pour retrouver le fait d'être une unité, d'être un, d'être une complétude. Et actuellement, dans le monde, à l'échelle de l'humanité, à l'extérieur de soi, dans la 3D, dans la matrice, vous appelez ça comme vous voulez, il y a énormément de dualité qui est exagérée, enfin qui ressort, on va dire, qui est dévoilée et qui s'accentue. Pourquoi? Parce que actuellement, le monde est en train de changer. Il y a des révoltes un peu partout, des gouvernements qui tombent un peu partout. Les gens veulent reprendre leur pouvoir un peu partout, les gens s'affirment et se repositionnent et disent non un peu partout. Il y a beaucoup de révélations sur comment fonctionne le monde, quel est le monde dans lequel on vit, et des révélations qui sont violentes, qui sont abominables, qui sont choquantes, qui sont très déstabilisantes. Il y a énormément de révélations et il va y en avoir énormément d'autres à venir. Donc, en ce moment, beaucoup de gens sont perdus parce qu'on perd nos repères.
quand on te révèle que finalement, ah, le monde dans lequel tu vivais, tu croyais qu'il était comme ci, comme ça, et en fait, non, il est comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, qu'on t'a caché ça, 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 qu'on t'a menti sur ça, 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 qu'on t'a bien manipulé là, 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 tout ça, ça déstabilise énormément. Et c'est pas fini. C'est pas fini parce que l'ancien monde résiste encore. Le nouveau monde veut s'installer, mais pour qu'un nouveau monde émerge, puisse vraiment s'installer, il faut que les fondations soient saines. Donc il faut d'abord faire tomber l'ancien monde, c'est-à-dire détruire les anciennes fondations qui étaient néfastes, qui étaient pourries, hein, on peut dire ça comme ça. Donc en ce moment, tout ce qui est dévoilé l'est parce que c'est nécessaire à l'humanité pour que les humains ouvrent les yeux, sortent du déni, sortent de cet endormissement dans lequel ils sont, pour que les humains puissent reconnecter à leur conscience, que les humains puissent retrouver le chemin de leur souveraineté, de leur liberté et retrouver vraiment leur pleine capacité de réflexion, leur pleine capacité de décision intérieure, puissent se reconnecter à leurs valeurs et faire des choix conscients. Pour que l'être humain ne soit plus manipulé, pour qu'il puisse vraiment vivre en conscience, agir en conscience et être libre de choisir ce qu'il veut nourrir ou ne pas nourrir sur cette terre, dans ce monde, dans sa vie, à l'intérieur comme à l'extérieur de lui. Il est nécessaire qu'il y voie grand, qu'il ait cette vision globale de ce qui se passe dans le monde. Et c'est ce qui arrive en ce moment. Tout est révélé pour qu'on arrête de regarder les choses depuis un angle de vue qui était fermé et restreint, et qu'au contraire, on prenne de la hauteur pour avoir vraiment une vue d'ensemble, hein, voir entièrement ce qui se joue. Pour ne pas rester coincé dans une idée, dans une croyance, dans un espace qui nous trompe en fait, qui est vraiment comme un trompe-l'œil. On a besoin de voir la vérité en face, de comprendre comment le monde fonctionne aujourd'hui, tout ce qui a été mis en place, tout ce qui nous est caché depuis trop longtemps, pour pouvoir le changer. Parce qu'on ne peut pas changer quelque chose si on ne sait pas que cette chose existe. Donc on veut changer le monde. On est plein d'âmes là, de très 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 nombreuses âmes à être venues pour changer le monde. On change le monde comment? Ça, je vous le dis souvent. Le monde extérieur, c'est le reflet de notre monde intérieur. Donc plus on est à changer notre monde intérieur, en allant vraiment apaiser, guérir nos blessures, en allant accepter de s'incarner dans notre corps de femme ou d'homme, en allant accepter d'incarner notre yin-yang intérieur. Donc tout ce que je viens de vous dire sur le fait que on accepte de se réunifier, ou on met l'intention de se réunifier, on arrête de se diviser à l'intérieur de soi, de nourrir cette séparation intérieure et extérieure. On se réunifie en soi, on se reconnecte à la nature, on se reconnecte aux animaux, on se reconnecte à la terre, on se reconnecte à l'univers, au ciel, on se reconnecte au subtil, on se reconnecte à l'humanité. On se reconnecte à notre corps, à nos émotions. Il y a beaucoup de reconnexion à faire, hein. Et ce chemin de reconnexion nous permet de transformer notre paradigme intérieur. On se transmute intérieurement puissamment pour retrouver l'équilibre. L'unité, c'est l'équilibre. Je ne choisis pas entre la droite ou la gauche. Non, je choisis l'équilibre. Je choisis de prendre les deux et de les réunifier. Je choisis le tout. Je fonctionne avec le tout. La division nous fait penser qu'on doit choisir un camp, on doit choisir un côté, on doit choisir de croire ça ou ça, on doit choisir de se positionner là ou là, on doit choisir d'être d'accord avec ça ou ça. Mais non, en fait, c'est pas comme ça. Enfin, par exemple, tu prends la politique, tu peux trouver des trucs chouettes à gauche, des trucs chouettes à droite, et rester au milieu avec tout ça. Parce que dès lors que tu pars d'un côté, tu es contre l'autre côté. Donc tu nourris la division. Je vous prends l'exemple de la politique parce qu'il ressort beaucoup en ce moment et que c'est un exemple très simple pour comprendre comment ça se passe. Tu peux avoir tes idées politiques, mais si tu as tes idées et que tu respectes celles des autres, c'est OK. Mais si tu prends tes idées et que tu es en guerre, tu pars en guerre contre les idées de l'autre, que tu rejettes les idées de l'autre, alors tu nourris la division, tu nourris le système pourri
jusqu'à la moelle et tu nourris l'ancien paradigme. Sois-en juste conscient. Et puis pose-toi la question, est-ce que je veux nourrir encore la division? Est-ce que je veux nourrir l'ancien paradigme? Est-ce que je veux encore être dans cette lutte contre? Non. Dès que tu luttes contre quelque chose, tu es dans l'ego blessé, tu es dans la division, tu nourris la dualité, tu nourris ce monde-là dysfonctionnel qui veut que nous soyons divisés. Parce que la société telle qu'elle existe, le patriarcat, le capitalisme, fonctionne sur la division. Le patriarcat, c'est juste un extrême. Hein. On est allé dans l'extrême du yang. On a valorisé que le yang et on l'a poussé à l'extrême. Ok ? Si on faisait l'inverse, qu'on allait que dans le yin, que dans le féminin, et qu'on créait un matriarcat, ce serait pareil. On irait dans un extrême, ce serait très très mauvais aussi. Donc, l'idée n'est pas d'aller à contresens, l'idée n'est pas de reproduire la même chose, mais à l'inverse. On refait, au lieu d'être dans un patriarcat, on va faire un matriarcat. Ben non, parce que on sera toujours aussi malheureux, on sera toujours aussi divisé, la société sera toujours aussi pourrie. Non, ce que la vie nous demande, c'est redeviens un être humain. Rappelle-toi, rappelons-nous tous, c'est quoi être un être humain? C'est être relié au grand tout, c'est avoir une conscience tellement immense, c'est y voir clair sur tout, même dans le subtil, dans l'invisible, c'est être interconnecté, même à l'autre bout du monde. Ok, c'est ressentir qu'on fait partie de la vie. La terre fait partie de nous. Les animaux, les végétaux, tout fait partie de nous. On n'est pas séparés de la terre, on n'est pas séparés des animaux, on n'est pas séparés de la nature. On n'est pas séparés des autres êtres humains. On est un individu, mais on est relié au grand tout. Voilà. Et ça, c'est vraiment notre nature humaine, multidimensionnelle. On a un plan physique, mais on a aussi un plan mental, mais aussi un plan émotionnel aussi important, aussi grand, voire même plus, et un plan subtil, vibratoire aussi important, voire même plus. C'est réintégrer ces 4 plans, accepter de s'incarner pleinement, apaiser, continuer d'apaiser au quotidien nos blessures. C'est un chemin qui est lent, la guérison, mais qui est profond et puissant, et qui crée vraiment la transformation qui nous permet de retrouver petit à petit de la confiance, de l'estime de soi, de la foi, de l'apaisement, de la sérénité, la paix à l'intérieur de soi, de la joie de vivre, de la satisfaction, de la gratitude, que des émotions qui nous font vibrer haut et qui nous font du bien et qui font du bien autour de nous, qui nous apaisent. La division a créé la guerre. La paix vient de la réunification. On ne peut pas être dans un monde en paix si on choisit d'être à gauche ou à droite, si on choisit un côté ou l'autre. On ne peut pas. La paix, elle vient du milieu, elle vient du fait que j'incarne le tout. Je suis un, UN, unité, humain. Mais c'est un concept déjà qu'il faut saisir. Et une fois qu'on l'a saisi, ça prend tout un temps de faire le chemin, peu à peu, un pas après l'autre, de faire le chemin pour vraiment incarner cette unité de plus en plus au quotidien. Et en année 1, là, on est vraiment testé. C'est-à-dire que la vie nous apporte des challenges en reflet de ce que l'on nourrit en soi. Donc là où on n'est peut-être pas encore tout à fait bien ancré, bien positionné, là où on a encore peut-être un peu de doute, là où on a encore peut-être un peu trop peur, là où on est encore peut-être encore un peu indécis, bam, la vie vient nous apporter le challenge pour que l'on choisisse. C'est choisi. Tu choisis quoi? Tu choisis de retomber dans l'ancien, de reproduire ce que tu as connu, tu choisis de nourrir la dualité, de nourrir la guerre, tu choisis d'être contre, de lutter contre les autres et donc de nourrir la division. Tu choisis donc de nourrir encore l'ancien paradigme. Je croyais que tu l'aimais plus, je croyais que tu voulais le changement. Qu'est-ce que tu choisis? Ou est-ce que tu choisis de t'observer, de dire « Oh là là, ouais, j'ai encore fait ça comme avant, c'est ok ». Alors, ici, un point très important, donc je finis ma phrase, tu choisis de t'observer et de choisir de revenir au centre. Toujours revenez au centre.
L'équilibre, il est au centre. Il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite, il n'est pas dans le ciel ou dans la terre, dans le soleil ou dans la lune. Il n'est pas dans le haut ou dans le bas. Non, l'équilibre, il est au centre. Ok ? Et donc, ici, je voudrais vous rappeler un point très important, c'est que quand vous vous observez, parce qu'on est très nombreux à vivre ça. Hein. Moi, là, actuellement, et je vous en parlerai, soit je vous en ai parlé au début de la vidéo, soit je vous en parle à la fin. Moi, par exemple, là, depuis la fin de l'année dernière, mais ça s'est accentué en début d'année, je suis hyper challengée sur le plan financier et matériel. Genre, j'ai jamais été challengée comme ça. Ok. Donc, ce que j'ai fait, c'est que sans le vouloir, en début d'année, je suis repartie dans un schéma que pourtant j'ai décidé ces dernières années de déposer et qu'en conscience, l'année dernière, année 9, année de tri, de dépôt, j'ai vraiment pris le temps de déposer en conscience que plus jamais je ne dépasserai mes limites, plus jamais je ne m'écouterai pas, plus jamais je ne me laisserai guider par le mental qui dit « tu dois, il faut, travail dur, objectif, objectif, objectif ». Et pourtant, en ce début d'année, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que ce challenge m'a fait tellement peur. Et encore aujourd'hui, j'ai encore peur parce que la situation est critique. Et cette peur m'a poussée à travailler à fond pour relancer mes activités. Sauf que je me suis littéralement cramée. Parce que je me suis à nouveau oubliée en chemin. J'ai fait parce qu'il fallait. Il fallait trouver de l'argent. Il fallait que les activités soient lancées. Il fallait que je rentre des élèves dans ma formation. Il fallait que je prépare tout à telle date parce qu'après, je n'aurai pas le temps et ceci et cela. J'étais poussée par l'ego, les peurs. Eh bien, j'ai pris ma leçon. Je suis en train d'infuser ma leçon là, hein, encore aujourd'hui. Je n'ai pas encore trouvé comment résoudre tout ça. Mais simplement, la leçon, elle est là. Je me suis retrouvée cramée, à pleurer toutes les larmes de mon corps, à être épuisée, à être à nouveau très malade parce que j'ai tellement dépassé mes capacités physiques, émotionnelles, mentales et énergétiques que je me suis encore retrouvée à plat. Sauf que quand on se retrouve à plat, on est vidé. On est vidé de toute énergie. Donc quand on est vidé, on vibre quoi ? On vibre le vide, on vibre le rien, on vibre le manque. Donc qu'est-ce qu'on attire à soi ? Le vide, le rien et le manque. Donc voilà. Donc l'abondance ne peut pas arriver alors que je me crame comme ça. Donc là, c'est un exemple perso que je vous donne, mais vous avez peut-être été challengé sur le relationnel, sur le plan amoureux, sur le plan familial, sur le plan du travail, sur le plan, je ne sais pas moi, d'une activité de loisir, sur n'importe quel plan. Moi, ça a été financier matériel. Et je crois que je ne suis pas la seule parce que c'est quand même un sujet, l'abondance qui est très liée à notre pouvoir créateur. Donc, on est beaucoup à cheminer aussi vers l'abondance. Comment générer l'abondance dans notre vie en étant aligné d'une manière non prédatrice, d'une manière humaine, saine, équilibrée, sans travailler dur, sans se cramer, sans s'oublier, sans se sacrifier, sans se faire du mal et sans abuser des autres, sans arnaquer, sans manipuler, sans voler. Comment créer l'abondance depuis le cœur, depuis une vibration de « Ah, je vibre l'abondance, le plein ». Parce que je sens à l'intérieur de moi que l'abondance est déjà là. Parce que tous les jours, je cultive la gratitude d'avoir tout ce que j'ai la chance. Là, regardez, moi, ce paysage. Alors, je vous fais le petit tour, mais moi, là, j'adore. Hein, en pleine nature, avec mes poneys, mes chevaux, pourvu que ça dure, justement. Voilà, dans un paysage qui est quand même très sympa, entouré de forêts, dans un cadre naturel. Voilà. Donc rien que pour ça, j'ai le cœur plein de gratitude. D'avoir un toit sur la tête, une jolie maison dans laquelle vivre avec du chauffage, de l'eau chaude, à manger tous les jours. Gratitude, gratitude. D'être entourée de personnes bienveillantes, d'avoir des super amis dans ma vie, d'avoir des relations vraiment nourrissantes. Gratitude, gratitude. Et nourrir ces espaces-là, plutôt que d'aller nourrir « Ah ouais, mais j'ai pas ci, ouais, mais j'ai pas ça, ouais, mais il me manque ça, ouais, mais j'ai pas encore atteint tel objectif. » Parce que là, on vibre le manque. Et je sais que c'est facile à dire et que ce n'est pas évident à faire, je peux vous le dire, parce que je le vis pleinement actuellement.
je rigole, hein, mais là, ces derniers jours, j'ai beaucoup pleuré. Beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Parce que même si aujourd'hui, là, je vous fais cette vidéo, du coup, je canalise et je suis dans la confiance, c'est vraiment extrêmement difficile de garder confiance, de garder foi quand je suis endettée, que j'ai des factures en retard, que je ne sais pas si je vais pouvoir garder mes chevaux, que je ne sais pas comment je vais les nourrir, parce que pour l'instant, mes activités professionnelles ne fonctionnent pas assez. Normalement, là, elles auraient dû reprendre, je devrais avoir des élèves qui rentrent dans mes formations. J'ai des super résultats, j'ai travaillé pendant 1 an à fond pour vraiment que mon activité double ou triple cette année. Et pour l'instant, il y a 0 récolte. Donc là, je vous le dis avec le sourire, mais parce que j'ai déjà pleuré. Si j'ai pas fait de vidéo avant et tout, c'est parce que ce début d'année, il a été hyper challengeant. Ça m'a vraiment fort challengé, ça m'a fait vraiment reconnecter à des blessures profondes d'injustice et puis reconnecter à des schémas néfastes, répétitifs de travailler dur, 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 dur pour obtenir, pour trouver l'argent, pour atteindre un objectif financier, en m'oubliant au passage, en oubliant de me faire plaisir, de me faire kiffer, de prendre soin de moi, de me reposer, tout simplement. Voilà, donc c'est comme si le message, il est, regarde, est-ce que tu vas recommencer tes anciens travers qui étaient néfastes? Est-ce que tu vas répéter ce schéma, ce cycle qui ne te faisait pas du bien, qui te rend malade, qui t'épuise et qui t'éloigne de l'abondance et qui te stresse? Ou bien est-ce que tu vas ancrer en toi et vraiment incarner la décision que tu as prise l'année dernière de cesser ce schéma-là et de commencer à nourrir en priorité ton plaisir, ta satisfaction, de kiffer ta vie avant toute chose et de prendre soin de toi. De prendre soin de toi, de te reposer, de ralentir. Ralentir. En fait, moi, j'ai couru et on est nombreux en fait à courir parce que dans cette vie, dans cette société comme on la connaît, on nous a poussé à courir. Presse-toi, presse-toi, dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. Dépêche-toi, c'est l'heure de manger. Dépêche-toi, c'est l'heure de dormir. Dépêche-toi, tu vas louper le bus, etc., etc. On nous a appris à courir, à aller vite, ou en tout cas à aller plus vite que nos capacités réelles. On nous a appris à avancer à un rythme souvent rapide. La course après le temps, vite, 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 si tu veux avoir le temps de... Vite, 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 parce que tu vieillis. Après, tu n'auras plus le temps de... Alors, on a les chevaux qui passent. Et la vie nous demande de ralentir aussi cette année. Ralentir pour vraiment finir là, de nettoyer l'espace sur lequel tu poses tes nouvelles fondations. Ralentis. Bonjour ma Juju. Ralentis pour vraiment prendre le temps de poser ces nouvelles fondations. Qu'elles soient justes pour toi, qu'elles soient bonnes pour toi, qu'elles soient alignées, accordées à tes valeurs, à toi, pas celles qu'on t'a appris ou qu'on t'a transmises, non, les tiennes. Quelles sont tes valeurs? Reviens à ta présence dans ton corps, régule ton système nerveux, crée de la sécurité, ancre-toi. Garde ton centre, ou quand tu es décentré comme moi en début d'année, j'ai été décentrée en travaillant trop, je me suis oubliée, j'ai été dans le yang à fond, dans le faire, et j'ai oublié d'être, j'ai oublié juste d'être. Je suis allée dans la vitesse, dans la performance en termes de contenu, en termes de production, etc., professionnelle, au lieu d'être dans ok, prendre soin de moi, me poser, méditer, puis y retourner travailler, puis reprendre soin de moi, m'arrêter, jouer, m'amuser, puis retourner travailler, puis... Eh bien non, moi j'étais déséquilibrée parce que je suis allée que d'un côté. Au lieu de revenir au centre à chaque fois, d'aller travailler, de revenir au centre, ne pas m'oublier, revenir à son corps, ne pas oublier surtout de tous les jours questionner, se connecter à ses besoins et ses limites.
chaque jour de se dire ok, ou même plusieurs fois par jour pour certaines personnes qui travaillent en tant qu'employés dans des boîtes qui ne sont pas forcément adaptées au niveau du rythme, à leurs besoins, à leurs limites. Vous pouvez faire une pause toutes les heures, mais tous les jours de vous demander, peut-être dans la matinée, dans l'après-midi, faire une pause, une main sur le cœur. Ok, j'en suis où de mes besoins? Est-ce que j'ai un besoin là? Alors les besoins vitaux, je vous rappelle que c'est faire pipi, faire popo, boire, manger, dormir. Mais les besoins fondamentaux, c'est créer du lien, c'est s'amuser, ressentir du plaisir, poser une limite, c'est s'abriter du froid ou du chaud, c'est bouger son corps, être en mouvement, c'est connecter à quelqu'un, c'est des besoins de contact. On a tout un tas de besoins, ok? Et là, je n'en ai cité que quelques-uns. Donc chaque jour, se demander, ok, de quoi j'ai besoin là maintenant? Ou est-ce que j'ai un besoin qui demande mon attention, qui demande à être nourri? Si oui, ok, qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour le nourrir? Ou qu'est-ce que je peux faire le plus vite possible pour le nourrir? Inspirez-vous des chevaux là. Les chevaux et les animaux qui en ont l'opportunité, ils sont totalement connectés au moment présent. Ils ne font que répondre à leurs besoins en temps et en heure. Leur plus grand besoin, c'est de brouter. Voilà. Ils ont un besoin, ils y répondent. Là, ils avaient besoin de bouger, ils ont bougé, ils sont venus là. Là, ils ont besoin de brouter, ils broutent. Quand ils ont besoin de dormir, ils dorment. Quand ils ont besoin de boire, ils boivent. Quand ils ont besoin de grooming, de contacts sociaux, ils vont chercher quelqu'un, ils vont se gratter mutuellement. Ok ? Quand ils ont besoin de sexualité, ben, ils vont se draguer un peu, ils vont avoir des relations un peu plus, on va dire, amoureuses, et puis ensuite des relations sexuelles, etc., etc. Donc, ils répondent à leurs besoins au moment présent parce qu'ils sont toujours connectés à leur corps et à leurs besoins. Nous avons été coupés dans cette division dont je vous parle en début de vidéo. Nous avons été coupés de notre nature. Et donc, nous avons été coupés de notre corps et de nos sensations corporelles. Nous avons été coupés de nos émotions et de leur expression corporelle. Nous avons été coupés donc de nos besoins, puisque nos besoins, ce sont nos émotions qui nous les indiquent. Nos sensations corporelles et nos émotions nous indiquent les besoins qui demandent à être comblés. Nous avons été donc coupés de nos limites, puisque les besoins vont avec les limites. Et nous avons été coupés de nos vraies valeurs, parce que on nous en a inculqué d'autres, des valeurs communes. Voilà, donc revenir à soi, c'est réapprendre, et ça, c'est ce que je vous apprends à faire en séance et dans le programme Souveraine. Donc n'hésitez pas à venir vers moi, vous avez tous les liens sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Tout mon accompagnement repose sur revenir à son corps, revenir à l'amour de soi, retrouver une belle estime de soi, retrouver vraiment une belle confiance en soi, retrouver de la sécurité dans son corps, dans sa vie, comprendre pourquoi on est en angoisse, en anxiété, en mal-être, pourquoi on fait de la fibromyalgie, pourquoi on est en dépression, burn-out, pourquoi on se sent coupé de soi, pourquoi on se sent vide, remettre de la compréhension sur ce qui se passe au niveau du système nerveux, au niveau des blessures, des mémoires traumatiques, aller libérer des charges traumatiques ou des charges émotionnelles qui sont là depuis longtemps pour permettre aux énergies de circuler à nouveau et revenir au corps, créer de la sécurité, apprendre à se sentir bien avec soi-même à chaque instant, revenir aussi au moment présent. Parce qu'on va tellement vite qu'on se déconnecte du moment présent. Et donc, pour écouter, entendre, reconnaître et pouvoir répondre à nos besoins, nos limites, nos émotions, nos valeurs, etc., il est nécessaire d'être connecté à son corps et donc d'être présent à soi et aussi à son environnement. Et ça s'apprend par des petites étapes, par des petits pas, en respectant le rythme de chacun, de chacune. C'est très important. Mais c'est le chemin. Le chemin ne peut pas passer, la guérison ne peut pas passer par un autre chemin que celui du retour au corps. Revenir en soi. Parce qu'on est beaucoup dans la tête. Beaucoup dans « je cherche à comprendre »,« je cherche à résoudre »,« je cherche à savoir ». Oui, mais la guérison ne vient pas de la compréhension. La compréhension peut t'apporter un soulagement, peut t'apporter un apaisement, clairement. Ça fait partie du chemin et ça peut vraiment être très chouette. Moi, j'adore comprendre tout ce qui se passe en moi,
chez les autres, etc. J'adore ça, je suis une vraie passionnée de comportement, psychologie humaine et comportement animal aussi, et de comprendre comment le vivant fonctionne, les énergies, comment tout ça est relié. Je suis passionnée par tous ces sujets-là. Mais, et ça je l'ai appris à mes dépens, la guérison, la vraie guérison, ne vient jamais d'une simple compréhension. Elle vient quand on reconnecte à son corps, quand on vient réhabiter, réincarner son corps physique, on réapprend à écouter son corps. Parce que notre corps, c'est un guide, c'est un messager hyper précieux. Puis c'est notre première maison sur cette terre. Donc quand on revient habiter son corps, le respecter, l'entretenir, en prendre soin, créer de l'espace. Quand on se reconnecte à notre féminin, notre masculin, et qu'on les réunifie en douceur, quand on reconnecte vraiment à nos sensations corporelles, et bien là, on est présent. Et quand on revient à la présence, le mental se pose et l'énergie vitale peut à nouveau circuler dans le corps. Donc on gagne en santé. On gagne en santé physique, émotionnelle, mentale et énergétique. Notre taux vibratoire augmente. On gagne en équilibre, en paix intérieure, en sérénité. On gagne en amour de soi. On gagne en harmonisation intérieure et extérieure. Et notre vie devient plus fluide. Et dès lors qu'on arrête, ce que moi j'ai fait en début d'année, dès qu'on se coupe à nouveau de ça, qu'on oublie d'être présent à soi et qu'on court en étant déconnecté de soi, alors, eh bien, on repart dans les angoisses, dans les peurs, dans le stress, dans la maladie, dans l'épuisement, les symptômes, fatigue chronique, et on recommence à attirer à soi des expériences qui ne sont pas très abondantes ou bien qui sont difficiles, etc., etc. Et dès qu'on revient à la présence, on cultive cet espace, la gratitude, on remercie chaque jour pour tout ce qui est déjà dans notre vie, qu'on remercie notre corps tous les jours, qu'on se prend dans les bras, on régule notre système nerveux, on se donne de l'autocompassion en fait. Ok, on se donne de l'amour, on se donne ce que nos parents ne nous ont jamais donné, ce qu'on a tellement longtemps attendu que les autres nous donnent. On apprend à se le donner à soi. Ça, c'est ce que je propose dans tous mes accompagnements et ça marche super bien parce que c'est le chemin de la guérison. Se donner à soi tout ce dont on a besoin, et quand on commence à vraiment se le donner à soi, alors on le reçoit de l'extérieur, puisque l'extérieur se manifeste depuis ce que l'on vibre depuis l'intérieur. L'extérieur n'est que le reflet de ce que l'on vibre à l'intérieur, de ce que l'on nourrit à l'intérieur. C'est pour ça qu'il est important de faire ce chemin, de nourrir consciemment à l'intérieur de soi ce que l'on veut voir grandir dans le monde à l'extérieur de soi. Voilà, donc n'oubliez pas, actuellement, ce chaos ambiant qui fait qui révèle, on va dire, la dualité, le mensonge, la trahison, etc., la violence, tous les trucs tordus de la société. Si ça vous chamboule et que vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas, faites appel à moi, je serai très heureuse de vous aider. Et sinon, essayez de vous rapprocher de personnes avec qui vous pouvez en parler, c'est super important. Et si vous cherchez un repère, n'allez pas d'un côté ou de l'autre, s'il vous plaît, restez au centre. Trouvez des repères dans votre corps, trouvez des repères au centre, au milieu. Et ça se fait. Et on peut aussi trouver ça en séance. Alors, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous en ressentez l'appel. Voilà. Alors, je vous remercie par avance de faire appel à moi. Et pour les personnes qui veulent me soutenir et m'encourager, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez également, pour me soutenir, faire un don sur la cagnotte Litchi. Le lien est juste en dessous. Je vous en remercie du fond du cœur par avance et je remercie toutes les personnes qui font des dons depuis quelques mois pour me permettre de garder les chevaux rescapés dont je suis la gardienne depuis 10 ans. Qui vivent tous ensemble là, ils ont tous des pathologies, ce sont tous des chevaux issus de sauvetage, sauf une ponette qui est là, déesse, une ponette qui elle vient d'un bon élevage, enfin, qui n'a pas rencontré de problème dans sa vie, mais ils ont tous des pathologies et nous traversons une situation
enfin moi et les poneys, nous traversons une situation très critique. Donc en attendant que toutes les activités soient relancées, je l'espère du fond du cœur au printemps, eh bien en attendant, je ne sais pas comment payer les factures, donc si jamais le cœur vous en dit, votre aide est vraiment, vraiment la bienvenue. Donc vous pouvez soit prendre un de mes services et puis ça m'aidera beaucoup, ou soit faire un don sur la cagnotte. Chaque don compte, même les plus petits. Alors n'hésitez pas. Et puis moi je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.